Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve dans un jeu qui s'appelle Clash Royale. Donc moi j'ai encore jamais joué à ce jeu, donc je découvre un petit peu avec vous. Et donc c'est parti. Bienvenue dans Clash Royale, terminez les combats d'entraînement avant de vous battre pour de bon. C'est parti. On va voir à quoi ça ressemble. Détruisez les tours ennemis. Donc ça c'est apparemment c'est 3 tours ennemis qu'on doit détruire. Et ici ça c'est nos unités. Déployez vos combattants. Ça c'est quoi? C'est un chevalier. Ça c'est des archers. Et le reste. Si on a un bombardier. Géant. Ah, donc apparemment les tours ennemies elles attaquent aussi. Mais pas autant que nous. Ah merde, allez, archer, comme ça on va défendre. Et c'est bon, du coup ça nous fait 3 couronnes. Instructeur Earl. On a un coffre en bois et 5 pièces. Allez. Progression de l'entraînement, 1 sur 7 pour débloquer les combats multijoueurs, l'épreuve finale. Toucher pour ouvrir 15 secondes. Ça va nous prendre 15 secondes. Et puis on a 100 gemmes de réserve. Donc juste pour découvrir un petit peu. Ici on a le magasin. Là on a nos cartes de combat. Là il y a tout ce qui a débloqué. Ah oui, il y en a pas mal, hein, donc je pense qu'on aura pour un bon bout de temps pour faire tout ça. Nous on a quoi? On a chevalier, archer, bombardier, flèche, géant et boule de feu. Ouvrir. On a combien? 12 pièces d'or. Une carte commune de chevalier, du coup on va pouvoir l'améliorer apparemment. Pareil pour les flèches. Et j'ai obtenu 12 pièces et 2 cartes, voilà. Ici, on clique ici, améliorer, 5 pièces. Ah ouais, donc notre chevalier il a gagné 66 points de vie. Ça va nous en faire 792. Et il a gagné 6 points de dégâts par seconde. Donc ça lui en fait 80. Et ces dégâts en plus ça lui fait 89. On va faire l'amélioration ici aussi tant qu'à faire. Allez. Combattre. C'est parti. Les déploiements de cartes coûtent de l'élixir. Votre élixir, ouais, donc la jauge d'élixir elle est en bas. On commence à 5. Et on est maximum à 10. Voyons de quoi vous êtes capable. C'est parti. Je mets un petit peu au bol. Hein. Donc la stratégie c'est de... à mon avis c'est de tout déployer là comme ça on stoppe déjà les attaques. Et ensuite après on se met à attaquer. Ça peut être quelque chose de bien et à mon avis ça paye. Hein. Et voilà, on a déjà gagné, donc vous voyez c'est assez simple comme jeu, apparemment. On a gagné contre l'instructeur Fikova. Allez, on coffre encore un petit coffre en bois. Débloqué. 15 secondes. Ici, bah, voilà, le magasin est toujours pas ouvert. Combattre, ça c'est tout ce qui est social, clan et amis. Donc non, c'est pas encore connecté. Tournoi débloqué au niveau 8. Ah ouais, quand même, donc ça nous fait un petit bout de temps à mon avis. Hein. Défi de victoire, mettez vos compétences à l'épreuve dans des tournois défis, les prix s'améliorent avec le nombre de victoires. Tournoi personnalisé, affrontez vos amis et les membres de votre clan pour décrocher la meilleure place au classement privé. Remarque, le règlement des tournois est appliqué. Ouais. Ouvrir. Encore 12 pièces. Ouais, donc apparemment c'est toujours pareil. Encore une carte commune pour les flèches. Une carte rare pour le mousquetaire. Ah ouais, ça nous fait une petite unité en plus. Ça peut être pas mal ça. Voilà, nouveau information, lui il a 340 points de vie, 100 points de dégâts. Ouais, c'est pas mal parce que lui, il peut apparemment, comme on peut le voir ici, il peut tuer les ennemis qui sont à la fois au sol et à la fois dans l'air. Donc sa vitesse de déplacement c'est moyen, temps de déplacement 1 seconde, vitesse de frappe 1,1 seconde. Rareté rare, type combattant. Ne vous laissez pas berner par sa coiffure sophistiquée, la mousquetaire atteint toujours sa cible avec son fidèle tromblon. Là, ils ont fait une petite faute d'orthographe. C'est parti, on va combattre encore une fois. Il nous reste encore 5 combats et après on pourra passer à l'arène qui va suivre.
C'est parti. Ah merci, on n'y avait pas pensé. Merci. Ça attaque pas mal. Ah ouais. Oh là là. Lui apparemment, il aime bien défendre. C'est embêtant parce que le chevalier... Non, pas le chevalier, pardon. Le géant, il coûte quand même pas mal, hein, 5 élixirs. Puis ça met un petit peu de temps à venir. Les archers, c'est plutôt défensif. Ouais. On peut voir ça. On va mettre un géant ici. Et un chevalier là. Bon boulot. Et ouais. Ah, c'est embêtant. C'est embêtant tout ça. On va mettre encore des archers. Donc là au point où on en est, je pense qu'on va directement attaquer là-bas. Parce qu'on est sur le point de gagner. Encore 3 couronnes, allez. Ça nous fait encore un petit coffre en bois, allez. Ouais. Pas de clan, réglage. On peut se connecter à Facebook. Google Play, c'est bon. On peut associer un autre appareil si on veut. Langue française, ça ira. Crédit d'assistance, guide parental, conditions d'utilisation. Encore 11 pièces. Une carte de chevalier. Une carte de bombardier. Yes, on va pouvoir l'améliorer, ça c'est bien ça. 5, hop, c'est fait. 14 points de vie, 6 dégâts par seconde encore, et 12 dégâts de zone. C'est pas mal ça, tout ça. Allez, on continue à combattre. Instructeur Klaus. Donc on n'hésite pas, hein, les amis, nous on attaque direct. Hein. Oh, je suis bête. Pourquoi j'ai fait ça? J'ai pas pensé qu'il avait des unités au même niveau que moi. Donc ne faites pas comme moi. Hein. Privilégie d'abord la défense et ensuite une fois qu'on est sûr qu'il y a plus de que l'ennemi va plus attaquer, là on peut se mettre à attaquer. Comme ça c'est plus sûr et puis on est sûr qu'au moins notre camp ici il est bien défendu parce que pour ceux qui savent pas, la victoire en fait elle se joue à une tour près. Donc ça veut dire que si lui il m'a détruit une tour et que moi j'en ai détruit 0 de 3 minutes, bah lui il a quand même gagné. Et c'est ça le truc ça le détail qui est assez subtil. Parce que si on se retrouve à égalité, si lui il m'a détruit une tour et que moi j'en détruis une, si c'est lui qui me détruit la deuxième tour et pas moi, bah lui il a quand même gagné, il suffit pas de... Parce que l'objectif en fait c'est pas d'avoir détruit les 3 tours, c'est d'avoir détruit 2 tours, voilà. Nous ce qu'on va faire comme stratégie, c'est on va d'abord attendre que la jauge d'élixir elle se remplisse au début de la partie. Et puis une fois qu'elle sera remplie, on va regarder si l'ennemi nous attaque ou pas. Et puis en fonction des unités qu'il met, ben, ce qu'on va faire c'est on va mettre nos unités défensives. Comme ça on va pouvoir bien défendre. Et puis après une fois qu'on aura bien éliminé ces unités d'attaque, nous on va pouvoir se mettre à attaquer à notre tour. Et puis hop. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires de la petite stratégie que je décide de faire. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu hein, comme d'habitude si la vidéo elle vous plaît. Et puis abonnez-vous à la chaîne si ce type de contenu vous plaît aussi. Donc encore là, on a gagné 12 pièces d'or. On a gagné une carte commune de chevalier. Et une carte épique de prince. Ah ouais. Et ben on va voir ce que ça donne. Allez.
Donc on a encore plein de trucs à... On a encore plein de trucs à débloquer, c'est génial. Allez, encore 3 combats et après on pourra entrer dans les arènes. Le temps que la jauge se remplisse. Parce que ce qu'on a fait avant c'est une erreur de débutant. Notre but c'est vraiment de vraiment bien jouer et puis de vous apprendre un petit peu aussi. Même si on sait que le jeu est déjà très populaire et tout et qu'il y a plein de gens qui font des vidéos là-dessus. Mais c'est surtout la communauté anglophone qui fait des vidéos de gaming et puis bah, nous avec Paul, ben voilà, on s'est dit qu'on voulait tester un petit peu. Parce que c'est souvent sur à moins que je me trompe, il me semble que sur YouTube on voit pas énormément de vidéos sur Clash Royale. Donc pourquoi pas en faire nous, vu que les autres n'en font pas tant que ça. Et on a déjà gagné, 3 couronnes à 0. Et encore un coffre en bois et 5 pièces, yes. C'est pas mal tout ça, parce que le jeu franchement il avance assez vite au début. J'ai l'impression. Après pour la suite je sais pas. Mais bon on verra bien. Donc il est déjà débloqué, ouvrir. 11 pièces, une carte commune, Yes, c'est pas mal tout ça, il nous manque encore combien de cartes? Alors il nous faut encore 2 cartes pour améliorer le chevalier au niveau 3. Il nous faut encore une carte pour les archers, 3 pour le bombardier, 2 pour les flèches, 1 pour le prince, 1 pour le mousquetaire, 1 pour le géant et 1 pour la boule de feu. Allez, on lance encore un autre combat. Et on s'accroche. L'instructeur team m'a dit bonne chance. Franchement, d'après ce que j'ai vu avec les autres. Allez, on va déployer un petit peu les unités là. On met 2-3. voir ce que ça donne le prince, si c'est une bonne unité ou pas. En tout cas, moi, je sais pas, dites-moi ce que... Enfin, vous pouvez me dire votre avis dans les commentaires, enfin vos avis dans les commentaires. Mais moi en tout cas j'aime bien les petites unités qui nous sont proposées là déjà de base. C'est assez bon signe quoi, c'est vraiment quelque chose de bien. Pour moi en tout cas la plupart c'est des unités que j'aime bien. Et hop, on a déjà gagné 3 couronnes à 0 contre l'instructeur team. Et on a gagné un petit coffre en bois et 5 pièces, yes. Alors non, on va l'appeler Ukibak. Allez, on le débloque, 15 secondes. Ici, si on clique là-dessus, camp d'entraînement. Au-dessus, il y a arène 1, le Goblinarium, arène 2, Fossozo. Il y a beaucoup d'arènes ou pas? Ah, en tout cas, ce que je vois... Waouh. Il y a moins une petite dizaine. Bref, fermer, ouvrir le coffre. 11 pièces. 2 cartes communes, yes, on va pouvoir l'améliorer. Ça, c'est bien ça. Améliorer ici. Et encore une petite attaque. Allez. Contre l'instructeur Boris, cette fois-ci. Bonne chance. Eh ben, merci Boris. Hein. Merci instructeur Boris. J'attends que tu déploies tes troupes. C'est parti. Là moi je te dis ça va plus rigoler avec mon prince là, tu vas voir. On rigole plus là de Dieu. Yes, bravo. Merci instructeur. Et on a déjà gagné encore une fois. C'est pas mal tout ça. En tout cas franchement ça... Bon, en tout cas je sais pas vous. Je sais pas
qu'est-ce que vous en penseriez si vous étiez à ma place, mais pour moi en tout cas ça me motive grave hein, tout ça. Et un coffre en argent les amis. Ok, donc là on accepte. Coffre gratuit. 22 pièces. 2 gemmes. Une carte commune de flèches. Une carte commune de gobelins. Donc là on a débloqué ça. Et on va pouvoir améliorer le géant. Donc c'est déjà un peu plus généreux. Hein. Donc ici on arrive au goblinarium. Yes. 3 heures. Géant de niveau 1. 190 points de vie en plus. 8 points de dégâts par seconde. Et 12 points de dégâts en plus. Et ici on a les gobelins. Yes. Niveau supérieur 2. On a gagné 168 points de vie pour la tour du roi. Et 3 en plus pour les dégâts. Sinon pour les tours d'arène. Ouais, donc en fait pour ceux qui savent pas, la tour du roi c'est celle qui est au centre. Et puis les tours d'arène c'est les deux qui sont aux côtés. Donc faut savoir que la tour du roi elle aura toujours plus de points que les deux autres. Parce que c'est la principale et puis c'est celle qu'il faut. Et puis pour gagner la partie il suffit juste de détruire celle-là. Donc c'est normal. C'est logique quoi. Allez. Là on joue contre des vrais gens. À l'attaque. Hey Zaina, j'attends que t'attaques. Ça envoie du lourd là. À ce que je vois. Coriace hein. Mais on va s'en sortir les amis hein. Faites-moi confiance. Je l'ai déjà éliminé. Hop, une tourelle en moins. Tour d'arène en moins pour Zaina. Ah, le chevalier il est mort. Pas le chevalier, le prince, pardon. On va pas utiliser les flèches. Plutôt utiliser le prince. Donc le mousquetaire ici. C'est parti, allez vas-y. Allez vas-y mon prince. On a gagné 3 couronnes. Et 30 trophées. Et là les coffres à couronne d'après ce que j'ai bien compris, par partie en fait on gagne 3 couronnes au max, donc une au minimum, ou 0 si vous avez complètement perdu, mais bon ça c'est plus question de malchance. Mais si par hasard vous avez gagné, bah, vous aurez 3 couronnes, et au bout de 10 couronnes vous pouvez obtenir un coffre à couronne. Récupérez 10 couronnes lors des combats pour obtenir le coffre à couronne. Allez donc c'est parti, bah, on va combattre. Contre Wilson. On va attendre qu'il nous attaque. Ah, il a déjà pas mal, il a déjà des unités pas mal hein. C'est quoi ça? C'est la sorcière, c'est une sorcière ou... Allez, on va déployer le chevalier et le prince, ensemble. On peut y arriver, les amis, allez. Yes, une tour d'arène en moins. Et c'est pas avec des flèches que tu vas me faire tomber, hein, ça crois-moi. Hein.
Ton prince ne cédera pas face à ton chevalier. Infâme Wilson. Allez, finis-le mousquetaire. Yes. Et c'est gagné. Et ça nous fait 30 trophées en plus. Encore un petit coffre en argent en plus, ça c'est assez sympa. On est à 6, et donc on va faire encore 2 petites parties. Histoire d'avoir enfin ce coffre à couronne là qu'on mérite. On aura mérité à la fin de ça. Salut MacLeod. Un bombardier, le chevalier. On va mettre un petit prince avec tout ça. Et ouais, ça va vite, hein. Dites-moi ce que vous pensez de ma stratégie là dans les commentaires et tout. N'hésitez pas à me laisser des retours, ça nous sera vraiment utile. Et ça nous fait un coffre en or. D'après ce qui est marqué, le coffre en or il met 8 heures pour être débloqué et le coffre en argent il met 3 heures. Donc il nous donne 3 cartes et 15 à 21 pièces d'or. Le coffre en or il nous donne 50 à 70 pièces d'or et 10 cartes, dont une au moins rare. Donc là il n'y a rien. Et on va refaire encore une partie et ça, vous ne recevrez pas de coffre pour ce combat, jouez quand même, oui. Comme on dit, l'important c'est pas de gagner mais de participer. Vas-y, j'attends ton attaque, Dave. Ça envoie du lourd, hein, ce que je vois. Hein. Le chevalier est déjà mort. Allez, un petit bombardier là. Ça fera toujours plaisir. Concentration maximum. Ce qui est assez embêtant, c'est qu'en fait, tout ce qu'on a, enfin parmi les unités qu'on a, tout ce qui est du type géant, chevalier, par exemple, eux ils attaquent à distance et puis nous on aime... Non, ils attaquent au corps à corps et nous on aimerait bien attaquer à distance. Donc, nous ce qu'on a pour attaquer à distance, on a la boule de feu, on a les archers, le mousquetaire, on a les flèches. Et puis le problème c'est qu'ils sont pas là souvent quand on veut. Ça c'est qui est un petit peu embêtant. Mais bon c'est pas grave, on fait avec hein. Allez, x2 élixir. On va la gagner cette étoile, on la mérite. Allez, allez. Allez, 332. 332, allez. S'il te plaît, fais-nous gagner, fais-nous gagner. Donc là, c'est pas encore la fin de la partie. Mais ça arrive vite, hein. Allez, plus que 20 secondes.
Avec un peu de chance, peut-être qu'on aura détruit la tour royale. La tour du roi, pardon. Fin du combat dans 10, 8, 7. Yes! Ça c'est un bon combat. Ça c'est un bon combat les amis. Alors, jamais. Voilà, on va mettre ça. C'est comme ça. Ouvrir. Plus 144 or. 2 gemmes. Yes, on a débloqué les gobelins à lance. On va voir ce que c'est. Une carte commune d'archer. Donc ça on va pouvoir enfin faire l'amélioration. Une carte commune de bombardier. Et une de géant. Carte rare. On a de la chance hein. Donc allez, on améliore 5. Ici on améliore aussi, on n'hésite pas hein. Plus 16 points de vie, 8 dégâts par seconde et 14 dégâts de zone. Pas mal, on améliore. 13 points de vie en plus, 3 de dégâts par seconde et 4 de dégâts. Formation, 52 points de vie, 24 de dégâts, 52 points de vie, 24 de dégâts. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? 145 points de vie. Éventuellement peut-être qu'on pourrait remplacer certains par ceux-là, mais... Après non, j'hésite en fait parce que... Après ça va nous faire des unités qui sont un peu moins forts que celles qu'on a actuellement. Mais bon. Donc ici on est déjà à 120 trophées. Comme on a vu, la fosse aux eaux, l'arène 2, il nous faut 400 trophées, donc on y sera assez vite, hein, j'espère. En tout cas, ça dépend... ça dépend de notre façon de jouer, des unités qu'on choisit surtout, mais aussi de l'ennemi sur lequel on tombe. Allez. Donc lui il est chaud, hein. Il attaque direct. Hein. Allez go. Go go go. L'élixir, allez 3 doses. Mettre le bombardier là. C'est quoi ça? C'est un mini PK. Donc pour ceux qui se demandent un petit peu comment est-ce que je connais déjà les noms des unités, c'est déjà premièrement il suffit de regarder un petit peu dans les unités qu'on a à débloquer sur Clash Royale, mais aussi c'est un petit peu sur Clash of Clans, j'ai jeté un petit coup d'œil dans les casernes, tout ça. Donc voilà. Les archers. Je crois que décidément je vais remplacer les archers par les gobelins à lance. Ça va être peut-être pas être forcément plus simple, mais quelque chose d'assez cool quoi. Enfin, c'est juste question d'esthétique parce que je préfère je sais pas, je trouve plus joli les gobelins à lance que les archers. C'est juste ça. Les mousquetaires. Ah. Il veut gagner contre nous. Il veut gagner. Et on déploie, on perd pas espoir. Okay, j'espère qu'on va gagner. Si on perd, c'est pas grave, ça nous fera une première défaite. Ça va nous donner un petit peu une leçon sur qu'est-ce qu'on a à améliorer, mais je pense que notre technique elle va très bien là pour le moment. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Dans ce genre de situation, j'utilise la boule de feu. 30 secondes, 30 secondes. Dépêche-toi s'il te plaît. Allez, allez, allez. Comme ça au moins ça fait soit une égalité, soit on essaie de gagner. 7, 6, 5. On a perdu. Ouah, bien joué à notre adversaire là qu'on a eu.
Sinon niveau carte de combat c'est toujours pareil, mais bon c'est pas grave, ça fait partie du jeu. Puis bah moi je vous dis, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo sur Clash Royale. Allez à demain les amis.